Et salut les pépettes. Moi je spam avec tous mes... À chaque fois que je plante une graine ou quelque chose, je peux pas m'empêcher de vouloir partager. Désolé. Donc aujourd'hui c'est les patates primeurs. Donc j'ai déjà bien entamé de préparer le terrain de l'autre côté pour les binges. Avec là je ferai un autre semis de fèves là-bas. Là ici c'est mon ancien terrain où j'avais mon compost. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les palettes, j'ai enlevé ici à peu près au niveau pied de l'arbre, là il y avait un espèce d'escalier où j'avais mis des fleurs. Ça fait plusieurs années, le bois de palette, au bout de 3-4 ans ça commençait déjà à fatiguer, le truc il avait 5-6 ans, hein. C'est quasiment depuis la première année que j'avais ça. Donc voilà, j'ai un beau terrain avec une belle, c'est même plus de la terre là, c'est que du compost, étalé sur la terre. Donc c'est pas des pommes de terre que je vais faire, c'est des pommes de compost. D'habitude je fais plus des pommes de paille ou des pommes de foin. Je les mets pas en terre, allez, c'est compost très grossier, hein. Il y a encore pas mal de bois, il y a quelques racines d'ortie qui avaient poussé aussi dans le compost. Voilà, ça pousse. Ça pousse pas, comme on dit, hein. C'est pas bien grave, vous voyez, là c'est même pas rentré facilement dans la terre parce que je suis toujours pas au niveau de la terre là, hein. Donc les patates, elles ont de la profondeur. Je les ai mis en germinaison très tôt. En plus, elles sont restées un petit bout de temps à l'ombre. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a filé. C'est limite dangereux. Non, il n'y a pas de risque de mort pour nous. Pour la patate, par contre, ouais, quand c'est germé comme ça, l'inconvénient, c'est que les germes, ils sont cassants. Donc, c'est limite trop germé. Là, idéalement, il faudrait que ce soit germé comme les petits germes là qui est devant mon pouce. Que celui-là, il est trop grand, hein. Idéalement, il est trop grand, je désespère pas. Donc, potentiellement, je pourrais m'amuser à couper la pomme de terre pour bouturer chaque petite tige, ça me ferait un plan. Mais bon, comme vous voyez, là, j'ai pas prévu un grand espace pour la primeur. Ça fait quoi, allez, 2,50 m, 3 mètres de large sur 1,50 m, enfin de large, dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, ça doit faire 1,50 m à peu près. Donc plus grand qu'une planche normale. Mais comme vous pouvez le voir, en restant les pieds au bord, ça ne m'empêche pas d'atteindre les fèves pour faire une récolte. L'inconvénient qu'il y aura quand je récolterai les fèves, c'est que j'aurai des plants de patates devant. Donc il ne faut pas les mettre trop serrés. Là j'ai commencé à démarier, on va dire, les germinaisons, les patates germées. Vous voyez, hop. Comme je disais, je travaille toujours le plus possible avec de la matière sèche, pas avoir de boue. Comme ça, juste tu secoues. Où tu vas, toi? Ce frigo-là, c'était mon vermicompost que je vais relancer, hein. Pareil, j'ai pas mal récupéré de terreau pour les semis là-dedans. Mais bon, voilà, c'est un vieux frigo que j'ai neutralisé, hein. Il faut pas négliger le côté méthane qui est un gaz à effet de serre. Il faut bien passer les tuyaux. Voilà, donc je vais repiquer mes patates. Et puis je vais vous montrer comment je fais ça, hein. Voilà toutes les petites patates primeurs démariées. Alors comme vous pouvez voir, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, les tiges sont un peu violettes. Alors ça n'a rien à voir avec la couleur de la pomme de terre, hein, même si elles sont un peu roses. C'est des... Je sais plus la catégorie, c'est pas des charlottes, c'est à peu près le même style, hein, c'est des petites pommes de terre primeurs un peu rosées. Bon, une fois qu'on a démarié toute la cagette, hop, c'est un petit arbre. J'ai beaucoup trop de pommes de terre, je pense, hein, par rapport à la planche. Donc il y en a qui vont retourner là-dedans avec un peu de terre et en sauvegarde, on va dire, parce que il gèle, hein. Il gèle encore bien, hein. On est dans le nord de la France. Comme vous pouvez le voir, là c'est les petites fèves que j'ai replantées hier en fin d'après-midi jusqu'à ce que la nuit tombe. Et j'ai fait, je voulais pas lâcher l'affaire. Voilà. Donc elles sont pas bien droites. Après un petit coup de froid, il y a un petit coup de chat aussi, je crois, qui est passé par là. Et comme vous pouvez le voir, ça gèle là. Puis il y a des bactéries dans cette eau, elle stagne depuis longtemps. Voilà. Donc on va tout simplement
Alors en démarrant, il y en a eu quelques-unes qui se sont cassées, entre guillemets. Je vais vous montrer celle-là par exemple. Ce plant de pommes de terre est autonome. Il n'y a plus besoin de la patate, il a déjà ses racines. Donc j'ai juste un trou à faire et le mettre dans la terre. Alors après, les pommes de terre, elles ont besoin d'espace pour grandir. Ça, c'est indéniable. Moi, j'utilise mon avant-bras pour les séparer. Donc un avant-bras, ça fait à peu près la largeur de la demi-planche, on va dire, jusqu'aux fèves. Donc je peux mettre 2 rangées. Je pourrais optimiser en mettant 3 rangées, en les mettant en quinconce comme ça, ce sera un peu plus serré, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais faire 3 rangs et les poser en quinconce. Donc je pourrais m'amuser à faire des grandes saignées comme dans les champs, prêtes à rebuter, en fait faire un grand sillon. J'enterre ma patate au milieu du sillon et au moment de rebuter, tu remets le sillon par-dessus, voilà, ça fait des petites pyramides comme ça. J'ai déjà étalé toutes les patates, donc ça voudrait dire que, en démarrant, ça voudrait dire qu'il faudrait que je rebouge le truc. C'est défaire ce qu'on a fait pour refaire, c'est bien une des choses que je déteste le plus. Donc juste ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes patates, une au début, une à la fin, donc sur le premier rang et sur le troisième rang. Et je vais viser à peu près au milieu, faire un triangle à peu près équilatéral pour poser la troisième. Donc comme vous voyez, j'ai pas tout à fait un demi-bras d'avance, je suis même la moitié d'un demi-bras, mais bon, je m'en fais pas pour les patates. De toute façon, celles-là, comme je disais, vous voyez, elles sont les tiges. J'essaie de pas me mettre dans mon ombre. Elles sont bien rougies. Ça, c'est pas la pomme de terre qui donne cette couleur-là, c'est le fait que ça a pris de gel. Ça, on le voit souvent aussi sur les tomates qui ont pris un coup de froid, elles ont tendance à rougir. Je m'en fais pas. Je m'en fais pas. Pourquoi ? Parce que comme je disais, j'ai un aldate qui vont finir dans ce baquet là, qui vont retourner au chaud. Parce que là c'est resté au froid. La terrine était dehors. Tout simplement. Sans prise de tête. Et pareil, s'il y en a une qui est déjà en position, je vais pas m'amuser à l'enlever pour en mettre une à côté, tu vois. Je vais garder celles qui sont déjà en place, garder un espace à peu près pareil. Là, celle-là elle est déjà en place, donc j'enlève celle qui est au milieu, je les mets un peu plus loin, là où il y a un trou, hop, et on fait des beaux petits triangles. Donc voilà, hop, comme vous pouvez le voir, ça commence à s'installer. En fait, j'ai vu que même un petit peu sur l'avant, comme ça, je peux les mettre sur 4 rangées. Et puis, en fait, ce qui se passe quand j'arrive sur la première moitié, on va dire, de ma planche que je suis en train de faire, là, ici, il commence à y avoir beaucoup de pommes de terre l'une sur l'autre. Donc, juste, je garde, comme je disais, celles qui sont déjà en place, celles qui sont en trop, qui ne sont pas à leur place, je les enlève. Et là, j'ai plus de place pour les mettre plus loin. C'est celles qui vont partir en sauvegarde ou qui vont atterrir de l'autre côté si jamais j'ai trop d'espace. Celles qui auront trop partiront, quoi. Donc là sur la rangée près des fèves ici j'en ai plus, donc je peux aussi en déplacer. Celle-là elle n'est pas à sa place. Hop, voilà, à peu près un demi avant-bras d'espacement. Celle-là elle est près de l'autre, voilà, je la décale là. Pas besoin d'aller chercher très loin. Faut optimiser le geste et limiter les allers-retours, gagner du temps quand même, gagner de l'énergie physique. C'est ce que j'appelle la puissance max. La puissance max, c'est pas que la maximisation d'un process, parce que là je suis loin d'être en maximisation avec ces pommes de terre qui peut-être vont prendre le gel, parce qu'il est super tôt. Alors oui, pareil, une petite information, ça c'est les trucs des anciens. Normalement, on ne fait pas rentrer le froid dans la terre, c'est ce qu'ils disaient les anciens. Et la pomme de terre, en général, ça se fait quand le lilas, je vais chercher, quand le lilas commence à rentrer en fleurs. Ce qui n'est pas encore le cas, ça va pas trop tarder, dans un petit mois on y est. Mais c'est pas de la maximisation, c'est juste de l'autonomisation. C'est plus. Si j'ai pas trop de froid, comme vous voyez, ça résiste, c'est pas mort. C'est pas cramé non plus au bout. C'est du vivant, toujours. Il y a de la racine, il y a des petits germes sur les côtés. Là, si la tête elle a cramé, les petits germes sur le côté prendront la relève. Ah, celle-là aussi c'est détaché. Ça c'est un plan complètement, je me soleil, autonome. Il a ses racines. Il a déjà ses petites branches sur le côté qui sont prêtes à pousser si l'apex il n'envoie plus l'ordre d'arrêter de pousser.
tout est prêt. Alors l'apex, c'est la tête d'une plante ou d'un arbre. Si tu coupes ça, en fait, cette petite partie tout en haut de la plante envoie des hormones dans la plante, dans ce qu'on appelle la sève enrichie. Quand elle fait de la photosynthèse, elle met du sucre et elle met des hormones. Et elle dit aux petites branches sur le côté, vous calmez, c'est moi le chef, c'est moi qui pousse. Et ben, si tu lui coupes la tête à cette plante, elle ne peut plus envoyer l'ordre de dire vous poussez pas, c'est moi qui pousse. Et du coup, comme ils n'ont plus l'ordre de ne pas pousser, les petits plants sur le côté, les petites branches là, c'est elles qui vont prendre la relève parce que il faut quand même faire de la photosynthèse. La plante, les racines, elles ont besoin de sucre pour pouvoir se développer et ramener de la sève de base au reste de la plante. Et j'ai sorti un grand mot, autonome. Ça fait 2-3 live, interviews et chats que j'ai avec les copains là, du jardin. Je pense à ma biogardien qui est pas bien loin de chez moi, un petit peu plus au nord. Il dit qu'il n'est pas autonome, qu'il n'est pas autonomiste. Là je suis d'accord avec lui. S'il n'est pas autonomiste, autonomiste ça veut dire vouloir pousser les gens à devenir autonomes. Mais j'ai l'impression que les gens confondent souvent autonomie avec un autre gros mot qui est autarcie. Voire d'autres mots un peu similaires de l'autarcie. À partir du moment où tu commences à faire quelque chose de tes 10 doigts tout seul pour toi, de mon point de vue, je précise, de mon point de vue, tu es déjà plus ou moins autonome. Tu gagnes en autonomie. Tu tends vers l'autonomie. L'autonomie, ça ne veut pas dire je fais tout de A à Z, moi tout seul. Ça, c'est impossible. Pour ça, je parle de tendre vers l'autonomie. Tu as besoin d'outils. Tu ne peux pas être à la fois forgeron, jardinier, menuisier, tourneur, fraiseur, dentiste, chirurgien. Enfin voilà, on ne peut pas tout faire. Tout seul, c'est impossible. Vivre en autarcie, autant se pendre, de mon point de vue. Mais je parle bien d'autarcie. L'autonomie, pour moi, j'ai envie de dire, ça commence à partir du moment où tu commences à faire tes premiers pas, quoi. À partir du moment où tu n'as plus besoin qu'on te tienne la main pour marcher, tu gagnes en autonomie. À partir du moment où tu te plantes une patate et que tu en récoltes, tu gagnes en autonomie. C'est à partir du moment où tu apprends un savoir par toi-même ou même aidé par un professeur ou on va utiliser un gros mot, un gourou, comment ça s'appelle, un père spirituel, un mentor. Cherchez, c'est ça le mot mentor. Hop. À partir de ce moment-là, tu gagnes en autonomie. Même si des fois tu deviens dépendant de ce mentor au début, parce que tu te dis il est riche de savoir, il faut que je m'accroche à lui. Ce que peut-être des gens font avec moi. Je pense beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook, beaucoup, une partie, en tout cas à peu près sûr, sont très demandeurs de partage, de mon partage, parce que tout simplement ils n'ont pas l'information et ils osent pas se lancer, c'est ça le truc. Et moi mon taf, quand je parle puissance max, l'entreprise que j'ai créée, c'est juste ça, c'est mettre le pied à l'étrier aux gens. Je me tire une balle dans la tête, dans le pied, pardon. Non, dans la tête c'est dangereux. Moi mon but, c'est que mes clients, très rapidement, ils aient plus besoin de moi. S'ils sont pas autonomes en moi, qui sont dépendants de moi, c'est que j'ai quelque part foiré mon boulot. Ou qu'on s'est pas vu assez. L'autonomie, c'est ça, c'est que les gens, ils se prennent en main. C'est presque du libéralisme que je propose. Moi, je me suis pris en main, je me suis mis à mon compte. J'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté de dépendre des véhicules. Donc de dépendre du système, on va dire, j'ai arrêté, non, je dépends moins
du système. Je tends vers... Voilà, l'autonomie, c'est comme l'utopie, comme la perfection. C'est un truc qui n'existe pas, mais c'est un truc vers lequel on tend. On essaye de s'approcher autant que possible. Voilà. Donc une fois que les patates elles sont mises en place, vous avez vu le geste, un petit trou, on met en terre, on rebouche, on laisse les têtes dépasser. Comme je disais, les apex, si elles gèlent, qu'elles crèvent, les petites branches sur les côtés prendront la relève. Donc je m'en fais pas trop. Ça va être, il va y avoir une bonne couche de paille par-dessus qui va aussi faire un peu d'isolation thermique. Donc je pense que ça va bien se passer pour elle, quoi. Voilà. Bon, je crois que j'en ai dit plus que ce que je voulais, encore une fois. Hein. Je voulais juste pallier des patates et puis j'ai encore une fois digressé. Mais bon, ça parlera aux copains qui étaient là à la réunion ce matin, qui étaient là sur les différents lives. Alors je parle des réunions, c'est le jardin de Louvain. Hein. Je vous fais des gros bisous à tous les membres du groupe, que ce soit des administrateurs ou les followers, comme on dit sur internet. C'est une bonne bande de potes, je les aime bien. A priori c'est réciproque. Donc voilà. Des gros bisous à tous. Faites attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.